Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur. Et cette semaine, on plonge dans le forage. On va mettre la pompe de forage dans le forage. Je dis plein de fois le mot forage, c'est génial. Et je me suis mis face au soleil pour être super cool, mais je vois que dalle. Et mon t-shirt est dégueulasse. Et j'ai toujours pas été chez le coiffeur. Et je vais péter un câble à cause du confinement. Mais je vais pas me plaindre, je bosse chez moi. Je pense que j'ai raconté assez de conneries. Et vous allez me suivre pendant cette mise en service. Vous êtes prêts? Bouchez-vous le nez, c'est parti! Alors là, ils sont en train de fixer, vous appelez ça comment? Une potence, non? Vous appelez ça comment? Un touret. Un touret? En train de fixer le touret pour pouvoir descendre le tuyau souple dans le forage, enfin la pompe dans le forage. Alors avant, l'installation était en tuyau rigide, c'est-à-dire qu'on avait du tube rigide en fer qui descendait jusque dans le fond. Le forage fait à peu près 90 mètres de profondeur, ça a été percé à 90 mètres, ça a été fait à 90 mètres. Et on avait à peu près autour de 35 mètres de tuyau rigide. Il y a quelques années, on avait passé une partie en souple, on avait laissé quelques tubes de rigide. Et cette année, on a fait l'entretien de la pompe cet hiver là. Et on passe tout en souple, en tuyau souple maintenant. Donc les gars de chez Lezier ont fait un raccord pour mettre le tuyau souple sur la tête de forage. Vous allez voir, ça va être dessus le forage ça. Donc ça c'est le tuyau souple qu'on avait déjà changé il y a quelques années. Vous voyez, c'est un tuyau souple assez, classique, non, parce que c'est renforcé. Et il y a dessus, je sais pas comment on appelle ça, un guide pour fixer en fait le câble électrique qui alimente la pompe. Donc tout simplement, on vient en fait sertir le tuyau souple sur la pompe qui est ici. On sertit le tuyau et après on va descendre la pompe dans le forage. Ça va ça? Oui, ça va y aller. On va pas s'envoler. Alors ce qui se passe, c'est que je vais enjamber le tuyau et on va mettre le câble électrique sur le tuyau en fait. En fait, les gars vont poser la bobine sur le lève-palette et puis moi je vais reculer, ça va dérouler tout simplement le câble. Et on déroule. Alors il faut que je reprenne mes mêmes traces de roue, je recule. Je prends mes mêmes traces de roue que en longeant le tuyau. Voilà, comme ça, le câble sera déroulé le long du tuyau.
posé la pompe dans le forage, enfin je leur ai mis la pompe dans le forage. Là je file à la ferme parce que je vois qu'il y a la toupie qui est arrivée de béton. Et donc là on va couler du béton. C'est bon, la pompe est descendue dans le forage. Maintenant il faut que je remette la vanne qui sert à fermer et à ouvrir en fait à la tête de forage. J'ai plus qu'à remettre la vanne. Il me reste 2 boulons à remettre parce qu'elle a été réparée, parce qu'elle ne vannait plus on va dire. Et non pas les blagues. Et je finis mes 2 écrous et puis on l'amène au forage. Alors je charge la vanne. Oh, c'est pas très lourd en fait. Je pensais que c'était plus lourd que ça. Dans la voiture, je prends les outils aussi. Boîte à cliquet, tournevis au cas où. Tournevis, boîte à cliquet, tout ça c'est là. C'est super bien rangé. Hop, je prends tout ça. Je mets ça dans la voiture. Ça là, normalement j'ai tout. Je vais prendre la pincetto si besoin, un marteau, trop le bordel. Je prends les pinces multiples, la grosse clé et la petite clé à molette. Voilà, maintenant, direction le forage. Alors ne pas oublier non plus son attestation pour pouvoir circuler, très important. J'ai 500 mètres à faire dans le champ. On ne sait jamais si on croise les flics. Donc là je sors de la ferme et je rentre dans le champ. Voyons voir ce qu'il en est. Alors comment ça se passe avec l'effet ombre soleil? Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on va essayer. Du coup ma vanne elle va au milieu comme ça, forcément. Tac. J'ai mes joints à mettre de chaque côté. Et je vais commencer par mettre des boulons en bas pour tenir la vanne sur le tuyau. Et ensuite je mettrai mes joints. Hop. Donc là je mets ces deux là, ma vanne elle tient. Je vais lever ça pour enfiler mes 2 boulons dans les trous de celui-là. Alors on lève et on essaye d'enfiler les boulons. C'est bon? Voilà, impeccable. Je vais en remettre 2 encore et je vais pouvoir mettre mes joints. Tac. Et tac. Voilà. Ensuite, les 2 joints de chaque côté. Hop. On les... voilà. En fait, l'avantage d'avoir mis les écrous du bas, c'est que les joints, en fait, on pose dessus tout simplement. Et après, il n'y a plus besoin de les tenir. Hop. Écoutez, on va enfiler les autres boulons. Hop. Hop. Tac, ça c'est bon. On va mettre un peu de graisse. Alors, on met de la graisse sur les boulons pour être sûr. Ouais, bon. Pour, s'il faut les défaire un jour, ça va être beaucoup plus facile s'il y a de la graisse. En attendant, vous allez me dire comment c'est chez vous. Parce que là ici, il y a un mois, enfin ou un mois et demi, c'était inondé partout. Et on se retrouve là en à peine en un mois avec quasiment une grosse sécheresse où c'est sec à mort, les raies gras, l'herbe a vachement de mal à pousser. C'est aussi pour ça qu'on a remis la pompe du forage pour pouvoir irriguer, notamment le rais gras, je vais vous le montrer au-dessus là. Donc dites-moi chez vous comment c'est. Est-ce que c'est sec? Est-ce qu'il y a de l'eau? À mon avis, je connais la réponse, mais ça doit être sec. Mais dites-moi, le temps que je remonte mes boulons là, où ça en est. Style comme si on pouvait se parler quoi. Bon là, maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Et comme j'ai mis l'axe de la GoPro en plein soleil, donc quand j'arrive la tête pour vous regarder et parler par saccade, j'ai le soleil dans la gueule. Bon oui, il fait chaud. Là c'est le dernier. Après c'est terminé, c'est serré. Voilà. Voilà, impeccable.
Alors il n'est pas ouvert au maximum pour la mise en route. Je vais l'ouvrir au 1/3 à peu près. On va mettre en route à la cabane. Ce qu'on appelle la cabane, c'est où il y a le boîtier pour contrôler la pompe en fait. Et donc on y va de ce pas. Vous voyez, le forage est ici. Et la cabane d'irrigation, c'est le petit point qu'on voit là. C'est pas très loin. Donc on va y aller à pied pour mettre en route la pompe. Bon, du coup la réserve est quasiment vide. Donc on va aller la mettre en route ici. On rentre dans la cabane. Donc là, c'est la pompe de reprise qui prend dans la réserve d'eau. Et là, c'est le boîtier de contrôle. Alors ça, c'est la pompe de reprise, c'est celle-là. Et à côté, là, c'est la pompe de forage. Et c'est ça qu'on va mettre en route. Suspense. C'est monté, c'est vert. C'est monté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de savoir si l'eau va arriver au bout. Alors comme elle n'a pas tourné de l'hiver et que certains tuyaux sont encore en fer, il y a un peu de rouille dedans. Et on voit que ça sort. Alors pas d'inquiétude, ce n'est que de la rouille, que du fer. Il n'y a aucun danger pour la nature. Je précise qu'il n'y a pas de poissons dans cette réserve d'eau. Je vais vanner un tout petit peu, ouvrir la vanne pour avoir un petit peu plus de débit et que la réserve soit pleine en fin d'après-midi, histoire de mettre le pivot en route dans le régras. Alors avant de partir, on est dans un régras trèfle ici. Et même s'il n'est pas très haut, il n'a pas beaucoup poussé cet hiver ni au printemps, là, enfin on est encore au printemps vous allez me dire, mais il fait tellement sec et le vent qu'on a eu était tellement froid à un moment donné et tellement sec à un autre moment qu'il commence déjà à épier. Il y a un petit peu de trèfle aussi avec, donc je pense que je vais faire un tour d'eau et dans 15 jours, j'espère dans 15 jours l'ensiler. Ça marche. Vous êtes prêts? Bouchez-vous le nez, c'est parti. Il est con, il est con, il est con, il est con. Plongeons voir si on trouve des grenouilles. Voilà, allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse liker, partager, poser des questions si vous en avez envie. Moi, je mettrai en route le pivot ce soir. Et puis, voilà, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!